Je me suis rendu compte très jeune, donc en primaire, que je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants. J'ai jamais réussi à me projeter dans ce cadre de famille. Et je sais que une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de me marier, c'est que quand je voyais mes parents, ça me donnait pas envie en fait. Et j'ai cette notion qui est compliquée parce que je voyais ma famille, ça me rendait pas complet, heureux. J'étais pas d'accord avec ce que je voyais alors que je savais que c'était comme ça que ça devait se passer. C'est peut-être pour ça que ça m'a dégoûté de beaucoup de choses. En fait, c'est la notion entre guillemets principale pour moi parce que c'est comme ça que je l'ai vécu autour de moi, mes amis, ma famille. Tout le monde parlait de se marier, avoir une vie ensemble, acheter une maison, avoir des enfants, etc., etc. Donc c'est cette vision et cette définition que j'ai de l'amour. Sauf que en vrai, c'est pas vraiment ça. Je sais très bien qu'on peut vivre l'amour sans jamais se marier ou sans jamais avoir d'enfants, mais c'est juste comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai souvent ressenti. Et je me disais que, en fait, il y a beaucoup de mes relations, voire en fait toute la totalité de mes relations se sont toutes terminées de manière précoce parce que j'ai l'impression que j'ai coupé court en fait. Elles auraient pu aller plus loin, elles auraient pu beaucoup plus mûrir et pourtant, j'ai tout coupé. Je suis pas allé déterrer la plante pour avoir les racines, pour la replanter ailleurs. Je peux pas la replanter. Si je peux prendre cette image-là, ça marche bien. Mais... Et en 2021, j'ai rencontré une fille, la fille aux cheveux noirs. Maintenant, je pense qu'elle a plus les cheveux noirs. Mais c'est comme ça que je l'ai connue avec des cheveux noirs. Et je sais qu'elle change beaucoup de style vestimentaire. Elle change beaucoup ses cheveux. Elle s'est fait blonde, brune, châtain, tout ce que tu veux. Et avec elle, c'était bizarre parce que même si on était juste des jeunes qui sortaient du lycée, entre guillemets, ben avec elle, je me disais que ça serait possible de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, etc. En fait, je sais pas, mais avec elle, vous voyez la possibilité d'avoir un avenir heureux et surtout un avenir à deux. Alors que j'ai eu des personnes qui ont beaucoup compté, mais jamais je me suis dit que ça serait possible on se marie, on ait des enfants et on ait une vie de famille, puis on fasse des vrais projets, peut-être même qu'on va vieillir ensemble. Pourtant, cette relation, elle a duré que quelques mois, peut-être 4, pas plus. Aujourd'hui, en 2025, j'y pense encore souvent. Et l'année dernière, on s'est revus alors que ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vus. Et c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Je me souviens qu'une des premières fois où elle venait chez moi, en 2021, donc dans mon appart étudiant à Lyon, j'avais un petit canapé et elle était assise dessus. Et je me posais la question de est-ce que quand je la vois pour la première fois de la journée, est-ce que je dois l'embrasser ou lui faire la bise ou lui serrer la main, je sais pas. Du coup, je lui ai posé la question et elle m'a dit que c'était comme je voulais. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait sourire parce que je trouvais que c'était une super réponse. Même si en vrai j'aurais pu la prendre différemment, j'aurais pu la dire en mode, enfin j'aurais pu le prendre en mode ah elle dit comme tu veux parce qu'elle veut pas te vexer si jamais toi tu penses l'inverse, tu penses que vous devriez juste faire la bise, etc., etc. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis assis à côté d'elle, puis on s'est embrassé, puis c'était trop bien. Il y a personne qui, que ce soit un homme ou une femme, on voit et qu'on se dit, elle ou lui, 100% il plaît à tout le monde. Ça arrive pas. Il y a forcément des gens qui aiment pas, etc., etc. Mais elle, dans tous les cas, si tu la croises, tu la regardes. Ça fait un peu peut-être le mec amoureux, un peu bête, mais avec elle, c'est vrai. Elle est pas super grande en taille. Elle doit peut-être faire 1m60 et quelques, un peu plus d'1m60. 1m62. Enfin, je sais pas en vrai, je sais pas. Mais elle se tient très droite et déjà dans une société où on est tous courbés, hein, même comment je suis courbé là, alors que je suis assis, ça se remarque en fait. Ça l'a grandi. Et elle savait bien utiliser ses vêtements et pour la mettre en valeur. Elle avait des vêtements qui l'allongeaient encore plus, alors qu'elle n'était pas super grande, hein, mais on la voyait beaucoup plus grande que ce qu'elle était, juste par tous ses points, par le fait qu'elle se tienne droite. Son visage aussi était très droit, elle avait de grands yeux. Ça peut être vu comme une critique, mais c'est pas du tout une critique en plus. Ses yeux, ils sont profonds en fait. Mais c'est voilà, c'est super ringard de dire ça. C'est comme dire que une femme ressemble à une rose. En 2025, on dit plus ça, mais pourtant ses yeux, ils étaient vraiment profonds. Et même tout son être, quand tu le regardais, tu t'intéressais. Or peut-être c'était juste mon âme sœur et que je suis complètement fou, mais elle était vraiment spéciale. J'ai jamais recroisé quelqu'un, c'est marrant quand même, parce que je l'ai connu en 2021, et j'ai jamais croisé quelqu'un d'autre qui est pas arrivé à sa cheville, ça veut rien dire, qui avait cette présence et ce charisme qu'elle avait de toute ma vie. J'ai jamais recroisé quelqu'un comme ça. Et même avant de l'avoir connue elle, je m'étais jamais fait la réflexion en mode ah cette personne elle est vraiment au-dessus des autres, au-dessus des autres en termes de présence, tu vois. Jamais. Pas d'homme, pas de femme, rien. Mais elle, si. La première fois où je l'ai vue, la première fois, c'est dans un bar. J'étais dehors avec mes potes et elle passe par la porte d'entrée pour rentrer dans le bar. En plus, je suis pas du tout ce genre de gars, hein. Mais
Mais là, je la vois passer, je bug. Je- Comme ça. J'ai dit bonjour, comme ça, en la regardant dans les yeux. Et elle m'a souri, et elle m'a dit bonjour. Non, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a dit salut. Ou coucou. Non, elle m'a dit coucou, je crois. Elle m'a dit coucou. Mais c'était pas un coucou gêné, c'était coucou. Non, je l'ai mal fait. Coucou avec un sourire, un vrai sourire. Personne m'a jamais adressé un sourire comme ça, à part elle. Et pourtant, on s'était même pas encore connus. Enfin, on s'était même pas encore découvert. C'est ça qui est fou. Et j'en ai parlé plus tard avec quelqu'un et je me suis dit, enfin, on s'est tous les deux dit, parce qu'en fait, comment je la décrivais et comment mon pote décrivait une autre fille, on les décrivait les deux de la même manière. Cette présence, etc. Et on s'était dit que, en fait, c'est peut-être ces femmes-là qui sont spéciales et qui nous rendent spéciales aussi. Elles sont tellement spéciales, en fait, qu'elles rendent le monde autour d'elles spécial aussi. Je me suis souvent dit que c'était mon âme sœur parce que c'était vraiment quelque chose de fou, une connexion que j'avais jamais eue. Et aussi, d'un autre côté, je me suis dit, en fait, cette connexion, moi, je l'ai eue qu'avec elle, mais elle l'a eue avec beaucoup plus de personnes, voire même toutes les personnes, parce qu'elle connecte avec les gens, parce qu'elle est humaine, elle est vraiment humaine, et du coup, elle connecte au plus profond de l'être, que ça soit avec les activités qu'elle fait beaucoup d'art, elle chantait aussi, il me semble, elle du dessin, elle est trop forte en dessin, et tous ces dessins avaient beaucoup de sens, et ils étaient très beaux aussi, si j'ai oublié de le mentionner. J'ai beaucoup cherché ce que j'ai ressenti avec elle dans toutes mes autres relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ou juste dans ma vie de tous les jours. Je sais que vu qu'on avait cette chose avec le dessin, et elle l'avait particulièrement avec le dessin et avec les vêtements, elle avait cette expression qui était propre, elle arrivait à transcrire ce qu'elle voulait transcrire par le dessin et par la musique. Pas par la musique, pardon, par ses vêtements. Et je sais que tous les deux, quand on s'est séparés et qu'on a pris des chemins différents, j'ai beaucoup continué à dessiner. Et je crois que c'était parce que je voulais retrouver cette chose que j'avais avec elle. Et je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'ont marqué pendant plusieurs années après, et qui me marquent toujours aujourd'hui, parce que si on est en 2025 et qu'il est une minute passée, et que je suis en train de parler d'elle alors qu'on s'est connus en 2021 et qu'on se parle plus maintenant, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est resté. Mais je sais qu'elle avait perdu une boucle d'oreille, et on avait beaucoup rigolé sur ça. On avait beaucoup parlé de cette boucle d'oreille, je me souviens même plus pourquoi, mais on avait beaucoup parlé de cette boucle d'oreille. Puis un jour, pour son anniversaire, je me suis dit que ça allait être une bonne idée de lui racheter la même boucle d'oreille. Du coup, je lui ai racheté la même boucle d'oreille. Pour son anniversaire, c'était là où on s'est quitté. On s'est quitté avant son anniversaire, sauf que je lui avais déjà fait un cadeau. Donc voilà. Je lui avais dit d'ouvrir le 12, parce que c'est le 12 son anniversaire, et elle l'a ouvert le 8, le jour où je lui ai donné, je crois. Et cette boucle d'oreille, c'est marrant parce que c'était 10-15 mètres carrés, c'était un appart étudiant à Lyon, c'était vraiment tout petit, et on l'avait perdu. On avait perdu cette boucle d'oreille. Sauf qu'il me semble qu'elle avait fait tomber et qu'on l'a pu retrouver après. C'est-à-dire qu'on l'a vu tomber à un endroit et on l'a pu retrouver. Ça correspondait beaucoup avec tout ce qu'on se disait avant par rapport au fait qu'elle ressemblait à Coraline, parce qu'elle a énormément de ressemblances avec Coraline, sur sa vie privée ou juste sur son physique, la façon dont elle parle. C'est Coraline en fait, en mieux. Et le fait que la boucle d'oreille elle ait disparu, c'est un peu comme si elle était allée dans l'autre monde, la boucle d'oreille. Ou du moins pendant le temps qu'on était ensemble. Ça c'était, il me semble, en première année, et je suis resté 3 ans à Lyon. Et la troisième année, du coup, j'ai rendu mon appart. Mais avant de rendre mon appart, j'ai fait un grand nettoyage, évidemment. Et ma mère est venue m'aider. Pendant ce nettoyage, c'est ma mère qui a trouvé la boucle d'oreille. C'est pas moi, c'est ma mère. Alors que ça aurait pu être moi, j'avais cherché au même endroit. Et c'était bel et bien au même endroit qu'elle l'a trouvé, juste nous on l'a pas trouvé. C'était sous un meuble. Sous le meuble en face de la cuisine. Même si tout est dans la même pièce, mais. Et je me souviens très bien que ça m'a trop fait sourire de voir cette boucle d'oreille. Et même si on se parlait plus, je crois que je lui ai envoyé en photo. Mais elle n'a pas réagi comme j'aurais voulu qu'elle réagisse. Parce que cette boucle d'oreille était importante pour nous et pour notre histoire. Il y avait un vrai lore. En plus d'être drôle, ça rentrait dans plein de petites cases mignonnes. Et je crois que j'étais un peu déçu quand elle a juste trouvé ça drôle. Mais ça non plus, on peut pas espérer des gens qui réagissent forcément comme on veut à chaque fois. Parce que sinon, en fait, on serait avec nous-mêmes. On aurait des conversations avec nous-mêmes. Donc quand je parle à quelqu'un, en vrai, j'ai pas envie qu'il me réponde ce que j'ai envie de répondre. Enfin, si, au fond de moi, j'ai envie, mais en vrai, non, parce que sinon, ça gâche tout. Si je sais que tu vas me répondre de la manière dont j'ai envie, pourquoi on parle? Il faut qu'on rentre en débat, il faut qu'on ait des avis divergents, forcément, sinon, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas intéressant. Enfin, bref, même si toute ma vie, j'ai essayé de retrouver ce genre de moments et ce genre de personnes, ce genre de sentiments, et ben, je l'ai jamais trouvé. Jamais depuis, donc, 4 ans. Mais une fois, je l'ai trouvé, pendant 5 minutes. C'était en 2024, donc il y a un an. J'avais posté une vidéo sur YouTube et elle avait mis un commentaire. Suite à ça, on s'était parlé par message et elle était comme de par hasard
à 1 heure de ma ville. Alors que de base, elle habite tout en haut de la France, moi j'habite tout en bas. Et là, elle était à 1 heure de ma ville. Une ville facile d'accès en plus, à Marseille. Donc on s'est dit, moi j'avais la boule au ventre, je me souviens, pendant qu'on parlait et qu'elle m'a proposé de venir. Enfin ouais, j'étais suivi par une psychiatre quoi, avec des médicaments. Et que du coup j'avais quelques problèmes pour réfléchir, tout ça, tout ça. Mais je pense que si j'avais pas eu ce traitement à ce moment-là, jamais j'y serais allé. Parce que j'ai l'habitude dans ma vie depuis toujours, même si c'est pour des choses que j'aime au plus profond de mon être, je trouve toujours une excuse pour pas y aller parce que j'ai peur. Là, c'était pas forcément de l'anxiété sociale parce que je la connaissais la personne, mais en même temps, c'était quand même ça en fait. J'avais peur de me dire que on allait peut-être aller dans un bar, qu'il allait y avoir des gens autour, qu'il fallait que je prenne le train ou alors la voiture. Non, c'est trop facile de mettre ça sur les médicaments. En fait, je sais pas si c'est peut-être l'addition de tout, du fait que ce soit parce que j'étais en train de suivre un traitement qui était en train de changer tout mon pattern cérébral, etc. Et du coup, ça devait changer la façon dont j'agis et pense. Ça, plus le fait que c'était elle et pas quelqu'un d'autre, alors c'est ça qui a fait que j'ai réussi à accepter. Et je me sens que j'ai pas mangé, ou presque pas, tellement j'avais peur. J'avais peur. Parce qu'en fait, c'était sérieux. C'était pas n'importe qui déjà, j'allais pas voir n'importe qui. On sait pas ce que ça voulait dire vraiment, mais moi je savais que c'était important pour moi. Beaucoup plus important que tout le reste quoi. Donc au final j'y suis allé et on a parlé pendant plusieurs heures, c'était trop bien, elle a même décalé son train pour qu'on puisse plus parler. On s'est parlé de comment on s'est laissé, de beaucoup de choses. On a entre guillemets guéri beaucoup de plaies, surtout de son côté elle m'a dit. Parce que le soir même elle a rêvé qu'elle sauvait des chats, donc dans son rêve. Et la signification de ça c'est que on règle des problèmes du passé, on guérit certains chemins et on agit pour le bon. Il me semble que c'est ça. Pendant pas ce rencard, ni ce date, juste cette entrevue, il y avait tellement de choses qui nous faisaient repenser à cette chose d'avant qu'on a eu tous les deux, que c'était si incroyable, que c'était vraiment incroyable pour le coup, on n'arrivait pas à y croire. Déjà, on avait ce truc, je l'appelais K, la lettre K, pour plein de raisons, pour la chanson de Cigarette After Sex, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle K, mais aussi parce que j'adore cette lettre, et elle me faisait penser à cette lettre en fait. Tout autant qu'elle me fait penser à Coraline, il y avait plein de choses en fait. C'est pas juste je trouve ça joli donc je vais t'appeler K comme on trouve des surnoms pour son conjoint. C'est pas ça. Là c'était parce que la lettre K me faisait penser à elle. Et pour moi c'est une bonne chose du coup. Elle savait que j'avais cette obsession avec la lettre K et que du coup pour moi c'était elle. Même dans mon téléphone je l'avais appelée K. Le moment de partir donc la première fois, pas elle supprime son train, elle décale son train. On apprendra plus tard que ce train il était en retard. Donc si elle l'avait prise, elle aurait raté sa correspondance d'après. Sauf qu'elle du coup elle a pris un autre train, donc une autre correspondance, et ça s'est bien passé. C'est incroyable quand même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que elle a décalé son train et elle a reçu, on voit sur l'application SNCF, quelle voie il faut aller. Et elle voit que c'est la voie K. Et ça nous a fait un truc, enfin, surtout à moi. Et quand je disais que j'ai retrouvé ce sentiment pendant 5 minutes, c'est parce que je mourais d'envie de l'embrasser depuis le moment où je l'ai vu. Et pourtant, je lui ai pas demandé parce que, au fil de la discussion, je savais pas vraiment où on allait. Et puis, je voulais pas lui voler quelque chose et je voulais pas me voler quelque chose non plus. Juste parce que moi, j'étais pas vraiment passé à autre chose. Ou peut-être juste que j'osais pas demander en fait. Comme pour tout dans ma vie, j'ose jamais faire, j'ose pas me mouiller. J'ai peur de dire ce que je ressens vraiment. Et quand je vous ai dit qu'elle était vraiment incroyable, c'est que c'est pas seulement qu'elle l'a lu dans mes yeux que j'en avais envie, mais elle m'a dit qu'elle aussi elle en avait envie. Du coup, à un moment, elle me demande si elle peut m'embrasser. Du coup, je lui dis que j'en mourais d'envie depuis tout à l'heure, mais que j'osais pas demander. Puis du coup, on s'est embrassé. On s'est embrassé, on a fait un câlin, et je me suis rendu compte que c'était exactement ça que je cherchais depuis ces 4 dernières années. Enfin, ces 3. C'était elle. C'était ce sentiment. D'un coup, j'étais plus gêné par les gens autour. D'un coup, en une fraction de seconde. À partir du moment où on s'est embrassé, le monde s'est fermé, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Et je repense tellement souvent à ce moment, et à chaque fois que j'y pense, j'ai mal au cœur. Donc c'est comme s'il se passait là maintenant la scène devant moi et que je devais agir. Et que je la voyais s'approcher de moi, et que je m'approchais d'elle, et que je prenais sa main. Et du coup j'ai le cœur qui bat parce que je suis stressé en fait. Comme si j'allais le faire encore. J'ai toujours trouvé ça stupide, les gens qui disaient qui parlaient que de l'amour tout le temps et qui disaient que l'amour c'était quelque chose de trop important. Ouais, il faut que je me mette en couple, faut que je trouve quelqu'un, faut que je fonde une famille. Je me suis toujours dit qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes que ça forcément. Ça venait pas du tout en premier plan. Et en fait, à partir du moment où je l'ai embrassé, pour la deuxième fois,
me suis rendu compte qu'en fait c'était sûrement un des moments où j'étais le plus heureux dans toute ma vie. C'était ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu le retrouver pendant toutes ces années. Même là encore, enfin, là je veux moins le retrouver, mais c'est peut-être pour ça que j'y pense toujours autant. Et je sais très bien pourquoi ça s'est terminé en 2021, la première fois. Et au final, je m'en veux beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que j'ai toujours pensé que ça devait être comme ça, que ça devait se finir comme ça, parce que sur le moment, j'avais ces problèmes-là. Elle aussi, et on devait tous les deux se séparer comme ça. Et quand on s'est revus en 2024, on en a parlé comme ça, en mode, tous les deux, on s'est vus dans une partie de nos vies, sauf que cette partie de nos vies, elle est restée à ce moment-là, puis on est passé à autre chose, et on a vécu notre vie d'une façon différente, mais on s'est eu tous les deux l'un à l'autre pendant une partie, et c'est ça qui était beau, c'était un peu hors du temps. Ça me fait penser au film Perdu dans la traduction, Lost in Translation, où on a ce moment hors du temps. Mais sur le moment non plus, je voulais pas que ça s'arrête, et ça s'est arrêté quand même. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Pas que dans ma vie, je parle, hein, dans la vie des gens. Des fois, on veut que des choses restent, des gens restent, et en fait, ils restent pas. Mais je m'en veux grave. Et pour rigoler, je parlais avec un pote en me disant que K, donc, c'est triste dit comme ça, mais c'est un peu la fille à laquelle tu penses sur le moment où tu es en train de te marier. T'as beau être heureux avec ta femme, tu penseras à elle quand même.